Les scientifiques ont reconstitué son visage, un jeune pharaon mort à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, après 2 ans d'enquête digne d'une série policière, après avoir prélevé de l'ADN sur 16 momies, des chercheurs américains et égyptiens affirment connaître désormais l'identité de son père. 3000 ans après. Il y avait un squelette dans la tombe numéro 55 de la vallée des rois. Nous avons pu établir que ce squelette est celui d'Akhenaton, le fils d'Amenhotep III, le père de Toutankhamon, et c'était quelqu'un comme vous et moi. Dans la famille Toutankhamon, nous avons donc le grand-père, Amenhotep III, puis le père, Akhenaton. Mais pour la mère, l'ADN apporte une seule certitude. Néfertiti, épouse d'Akhenaton, est aujourd'hui écartée. Mais il reste Maya, la nourrice, la mère, ou bien la sœur. La fameuse Maya, encore chance. Kia, une des épouses d'Akhenaton. La fameuse Maya, il y a autant d'hypothèses que d'égyptologues. seule survivante. D'autant plus qu'il y a 3000 ans, les pharaons pratiquaient l'inceste et multipliaient les épouses. Parmi ces épouses, il y en a une qui est plus distinguée que les autres, qui est la grande épouse royale, c'est-à-dire la reine en titre. Ça fait 152 il y en a une seule, mais il peut arriver, selon les pharaons, comme Ramsès II. Ramsès II, lui, qui a eu au moins, je crois, 8 grandes épouses royales. Les chercheurs affirment avoir percé un autre mystère, celui de la mort de Toutankhamon. On l'a cru assassiné, victime d'une infection à la jambe. Finalement, il aurait simplement succombé à une maladie ordinaire, le paludisme. Bravo. La suite de notre feuilleton maintenant est... Bravo.